Je me suis demandé quelle carte va sortir du paquet aujourd'hui. Très curieuse par rapport à cette météo où il y a du vent, un peu de pluie, du soleil. Bref, c'est un petit peu mitigé, on ne sait pas trop. Eh bien, j'ai pigé la carte. Enfin, la carte est plutôt sortie du paquet. C'est la carte du pardon. Donc, nous y sommes encore. Alors, je vous le dis tout de suite, je vous l'annonce. Nous avons un alignement actuellement. Vénus, Mercure, la Lune et le Soleil. Ça parle ici d'équilibre, de confession intime avec nos partenaires, vos chéris, mais aussi vos collègues, vos amis. Il y aura effectivement beaucoup d'échanges, beaucoup de vérités révélées aussi, d'émotions révélées, et je vais vous surprendre, même avec vos ennemis. Oui, même avec vos ennemis, vous aurez envie de vous exprimer. Regarde, je te place un petit quartz rose sur ce pardon. Alors le pardon, c'est quoi? C'est se confesser, dire les choses. Là où on a pu faire des erreurs, là où on a eu raison aussi, parce que dans la confession, il n'y a pas uniquement des torts, il y a aussi là où nous avons raison, et là où effectivement, eh bien, il faut aussi oser exprimer ce qu'on pense juste et vrai. D'accord? Donc vous l'aurez compris, il y aura des vérités qui vont éclater au grand jour très prochainement. Ici, nous avons la carte de la porte. Décidément, cette porte, aujourd'hui, elle sort. Eh bien, ici, ça vous parle de mystère. Donc, c'est bien ce que je vous disais, avec cette synergie de la Lune. Eh bien, tout ce qui semblait un petit peu mystérieux, les choses qui n'étaient pas avouées ou inavouables, eh bien, vont être révélées. Mais je vais vous dire franchement, ce sera pour votre plus grand bien. Et là, je vous mets une pierre spéciale que je ne vous nommerai pas le nom. C'est ma pierre magique. Elle est très rare sur le marché. Hop. Et je garde son secret rien que pour moi. Vous la connaissez peut-être sous l'appellation labradorite, mais ce n'est pas à 100% une labradorite. Il y a bien plus que ça dans cette pierre. Elle est totalement magique et dévouée à vous aider en tout cas à justement vous révéler votre vérité. À révéler votre vérité aussi bien à vos proches, aux personnes que vous aimez, et aussi aux personnes que vous détestez. Ça peut aussi représenter des situations que vous trouvez agréables comme désagréables. Vous l'aurez compris qu'ici, qu'il y a une libération qui est en train de se faire et j'ai l'impression que les cœurs amoureux vont réellement se rassembler. Les cœurs malheureux vont guérir parce qu'ils vont oser dire les choses comme ils les ressentent et ils en ont grand besoin. Donc attention, c'est comme la météo. Il peut pleuvoir, il peut y avoir du vent, il peut y avoir du soleil qui suit tout de suite derrière, comme il peut y avoir de nouveau des gouttes de pluie qui suivent. Donc vous l'aurez compris que c'est un petit peu au niveau émotionnel que tout se joue. En tout cas, les choses seront révélées, elles seront dites. Après cela, vous aurez de nouvelles décisions à prendre. Oui, vous prendrez de nouvelles décisions. Parce que cette carte, vois-tu, elle te montre de nouvelles directions à prendre, de nouvelles orientations. Par rapport à tout ce qui aura été dit, j'ai l'impression qu'il y aura aussi une analyse à faire le tri des informations que vous allez recevoir, des informations même que vous avez exprimées, parce que parfois le fait de l'exprimer peut retourner aussi une situation différemment. En tout cas, là, vous serez amené à prendre une décision qui vous semblera juste. Vous voyez, il y a la carte de la méditation, c'est bien ce que je vous disais. Pour l'instant, il y aura pendant les prochains jours, le besoin par rapport à ce qui a été dit, de réfléchir, de réécouter, de réentendre ce qui a été dit, entendu et ce que vous-même avez prononcé pour voir s'il y a une cohérence ou s'il y a quelque chose qui est révélé par rapport à tous ces messages, à tout ce que vous allez apprendre en tout cas dans les prochains jours. Ici, tu vois, avec la carte du sacrifice, ça te dit quoi? Qu'à un moment donné, il faut réussir en fait un petit peu à se rendre soumis, à se soumettre à une situation. C'est pas toujours en adoptant une position de force que vous réussirez en tout cas à déjouer les pièges de l'adversaire. C'est quoi le piège de l'adversaire? C'est surtout ce côté mystérieux justement ou négatif. Le petit langage, vous savez, la petite voix démoniaque qui vous dit que vous avez tort, que c'est pas bien. Enfin bref, celle qui vous donne des informations qui sont là pour influencer en fait, vous changer, on va dire, d'orientation par rapport à ce que vous-même vous savez au fond de vous. Il y a cette notion effectivement aussi un petit peu de se soumettre, d'accepter un petit peu sa soumission, mais que dans soumission, ça ne parle pas de faiblesse ici, ça parle de résolution de conflit.
résoudre, résoudre, ravaler sa fierté, son ego, à un moment donné, se rendre plus souple. Est-ce que vous y gagnerez quelque chose ou pas? Testez, vous verrez. Ici, nous avons la carte de l'AFA. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous, là. Pour un grand nombre de personnes, en tout cas, il y a un grand redémarrage. Des choses qui ont stagné jusque maintenant, hein, vous vous sentiez peut-être dans des sables mouvants, et bien l'élan, à partir de lundi, va être à nouveau à votre portée. Ça veut dire que vous serez motivé à faire bouger les choses dans tout ce qui ne vous convenait plus, dans tout ce qui traînait, dans tout ce qui vous sentait ne pas avancer, tout ce qui vous freinait aussi peut-être dans votre élan. Vous allez réussir à faire le tri de toutes ces informations et de pouvoir encore une fois prendre la meilleure décision ou les meilleures décisions qui soient pour vous. Pour retrouver cet élan de joie, cette envie de vivre, ce goût de vivre. En tout cas, moi, j'ai une impression ici, en tout cas, j'ai un sentiment, j'ai une relation qui vous dit, par rapport à tout ce tirage-là, que vous avez là, les chances vous sont données pour évoluer, pour aller en direction de vos rêves, de pouvoir les réaliser. Ouais, c'est ce que j'entends pour toi, là. Ici, nous avons l'énergie féminine, une femme. On te parle ici d'une fin de cycle. Il y a quelque chose ici, tu vois, qui est accompli. Il y a quelque chose qui se termine aussi, je dirais. Il y a comme un... Comment je pourrais te dire ça? Une finalité, une illumination aussi, tu vois, une révélation. Quelque chose qui réveille en toi, tu vois, ce côté bleu, ça réveille un petit peu ce troisième œil, cette intuition, cette vision des choses, cette vision de la vie, cette compréhension peut-être aussi des éléments, hein, qui peuvent effectivement te relier un petit peu sur, on va dire, une relation plus cosmique, mais je ne sais pas comment te l'exprimer là, mais si tu veux, tu as le concret, tu as le réel, quand tu vois les gens, tu les observes, tu les touches, et tu as le monde invisible, celui qui est beaucoup plus subtil, celui que tu ne vois pas, ou que tu vois mais que tu ne comprends pas, ou que tu n'entends pas. Eh bien, j'ai l'impression que tout doucement, tu vas réussir à te relier à plus de vision, tu vois, un esprit un petit peu plus visionnaire, mais également à réussir peut-être à commencer à réussir à ouvrir ton troisième œil, mais à voir les visions apparaître, tu vois, comme des flashs, des intuitions qui vont t'apporter des synchronicités pour résoudre en fait ta problématique. Donc ici, on a bien l'énergie féminine qui est là, donc avec l'intuition, tu vois, et aussi cette clarté d'esprit et surtout ce troisième œil qui se développe et qui effectivement t'apporte des messages plus subtils du monde invisible. Ici, tu as un retour également, un retour aux sources. Le retour de ressources, c'est quoi pour moi? Pour vous, là, en tout cas par rapport à ce tirage, ça vous dit retourner à vos sources originelles. C'est quoi la source originelle? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici dans ce monde? À quoi servez-vous? Quel est votre plan de vie? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Eh ouais. Est-ce que tu arrives à répondre? Certainement pas. C'est pour ça qu'on vous demande de retourner un petit peu dans vos sources originelles. La source originelle, c'est votre âme, d'accord? La connexion de votre âme. Elle, qu'est-ce qu'elle désire au fond? Qu'est-ce qu'elle désire créer? Qu'est-ce qu'elle désire vivre, expérimenter sur cette terre? Ton corps, sache que son corps n'est qu'un véhicule. Ouais. C'est un véhicule qui te permet effectivement de bouger et d'actionner des choses, des actions. Tu vois, tu as un mental, tu as des bras, des jambes, enfin tout ça te sert effectivement, c'est du matériel. Mais ton âme, elle, est immatérielle. Elle a la capacité de faire tout plein de choses, mais vraiment tout. Mais vraiment tout. Il faut simplement savoir utiliser correctement ses pensées, son esprit, les diriger. C'est pour ça que là, tu vas sortir une grande peine que tu as gardée sous silence pendant pas mal de temps. C'est pour ça que je te disais ici, il y a les révélations. Et ici, vois-tu, on a une progression, une compréhension de notre part d'ombre et de lumière en la fusionnant. Nous atteignons effectivement cette notion de porte, tu vois, de porte, d'accomplissement, d'intuition juste, mais aussi d'un retour aux sources, de lumière si tu préfères, et surtout, de solutions magiques. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça, mais tu devais le savoir. Voilà.